Attends, bouge pas. Voilà. Ah ouais. Ouh, là, ça... Ah, excellent. Fais voir. Attends, je vais prendre la meilleure vitesse. Ouf, j'ai mal. Non, j'ai mal à l'épaule. Je sais que c'est un vélo, mais... Il faut que je trouve une idée pour pas faire du sport. Il faut que je trouve une idée pour pas faire du sport. Attends, laisse-moi être créatif. Attends. Oh, j'ai mal à l'oreille, c'est ça. Oh, j'ai les écouteurs. C'est les écouteurs qui m'ont fait mal. Attends. Ah, ouf. Ah, je me suis blessé les oreilles. J'irai demain, parce que là, voilà ce que font la plupart des gens. Ils se trouvent à chaque fois suffisamment d'énergie et de créativité immense pour ne pas communiquer avec leur conjoint le soir en rentrant à la maison, pour pas être un meilleur papa et une meilleure maman, pour ne pas démarcher un client supplémentaire, pour ne pas envoyer 50 CV par jour alors que tu es au chômage. Et quand tu es au chômage, ton métier, c'est de trouver un travail. Et voilà comment tous les jours, on se fuck nous-mêmes notre état d'esprit. Voilà comme ça, depuis des années, des fois depuis plus de 10 ans, que vous passez à côté de vous. Et c'est ce que font la plupart des gens. Soyez honnêtes. La plupart des gens, et peut-être vous qui m'écoutez en ce moment, vous n'avez pas un problème d'intelligence. Vous êtes intelligent. Pour trouver des idées comme ça, il faut être intelligent. Le passé, l'expérience, l'expertise, vous en avez. Alors qu'est-ce qui bloque? Vous savez faire? La plupart d'entre vous, vous avez envie de faire? Et vous rechutez? Tiens, c'est étonnant. Et c'est exactement un peu l'histoire que j'ai découverte par hasard. Moi, à l'époque, j'étais journaliste, présentateur télé. J'ai toujours fait plein de choses. Je faisais déjà de l'immobilier, j'étais entrepreneur. J'ai toujours fait plein de choses. Mais dans cette section-là, un jour, j'ai quelqu'un, je faisais des entrevues à la télévision, et quelqu'un qui vient me voir, peu importe, c'était un politique. Je faisais des entrevues de personnalités, etc., artistes, politiques, sportifs. Il vient me voir et puis il me dit, est-ce que vous pourriez m'offrir un repas avec vous, enfin m'offrir, passer un petit moment avec vous, vous pourriez me conseiller sur comment je pourrais parler devant la caméra la prochaine fois. Je me suis dit oui, avec plaisir. Puis avec les années, je me suis dit, mais c'est un métier ce truc. Et voilà comment j'ai commencé dans la formation et le coaching. Je donnais des conseils à mes clients sur comment parler devant une caméra de façon naturelle, puis comment parler en public. J'ai commencé comme ça dans le monde de la formation et du conseil. Mais pour être honnête, dans les bons moments, mes clients avaient de très bons résultats, mais dans les moments de crise, ils n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que c'est comme si tous les conseils que je leur avais donnés étaient fichus. Et je me suis dit, la première réaction, c'était de me dire, waouh, plusieurs clients comme ça, je ne suis pas un bon coach, je ne suis pas un bon formateur. Et la vie étant bien faite, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à étudier pour moi-même, parce que je manquais de confiance en moi, parce que je bégayais, et j'avais une forme de dyslexie aussi, j'avais la totale, hein. Mais j'étais en pleine santé surtout, c'est ça le plus important. Eh bien, je m'étais intéressé au développement personnel. J'avais pas d'argent, parce que je suis issu de la classe populaire, donc j'avais la chance, le privilège, et ça j'en suis conscient. C'est pour ça que selon où vous êtes né, vous n'avez pas les mêmes chances, et ça c'est vrai. La vie, on ne vous a jamais dit que la vie était juste. La vie n'est pas juste et elle est dure. Mais c'est à vous de savoir jongler avec la vie. Et j'ai eu la chance donc d'avoir une bibliothèque municipale près de chez moi. Et voilà comment j'ai amorcé mon éducation, mes connaissances. Et tout mon univers, mon monde entier a changé à ce moment-là. Et voilà comment après, peu à peu, je me suis formé en psychologie collective, comportementale, toutes les thérapies, les TCC, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que si j'apportais de la psychologie dans mes formations traditionnelles à la francophone, tu vois, et voilà comment j'ai obtenu des résultats incroyables. Le bouche à oreille a fonctionné tellement bien que j'ai été amené à coacher des personnalités, des chefs d'État, des sportifs de haut niveau. Et puis après, si vous avez vu peut-être mon livre Confiance illimitée, des chefs d'entreprise qui totalisent plus de 2 à 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et voilà comment peu à peu, finalement, bouche à oreille, je me suis dit, ce serait peut-être bien aussi, et on m'a demandé de le faire, de faire des séminaires. J'ai commencé mes premières formations, mes premiers séminaires, c'était pas il y a 20 ans, c'était en développement du leadership, c'était à peu près il y a 13-14 ans de cela. Et tout le monde me disait à l'époque, mais Franck, ça marchera jamais. Parce que, autant au Canada, en Amérique du Nord, chez les francophones nord-américains, il n'y a pas de problème, ils ont l'habitude de conférences comme cela, de séminaires en leadership, en développement personnel. Mais en Europe, mais tu es fou. Mais ce sera mal perçu. Mais que vont dire vous savez, tous ces haters qui vous cassent, ou les casseurs de rêves, comme je les appelle. Et je me suis dit, non, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Je vais le faire, j'en ai envie, je l'ai dans le cœur, je le sens. Et puis
Depuis 2015, mes amis, notre entreprise Globe, qui est une entreprise de formation et de coaching, on crée des programmes audio, vidéo, des programmes best-sellers qui sont en ligne, que vous pouvez télécharger, comme des audios, livres aussi, Confiance illimitée, où vous avez probablement lu mon livre Confiance illimitée qui est sorti il y a 5-6 ans de ça. Et bien voilà comment nos événements enregistrent 40% de participants en plus chaque année depuis, ce 40% c'est depuis 2015-2014. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que je ne vous dis pas mon histoire pour vous dire « Waouh, moi aussi je suis bègue, moi aussi j'ai la dyslexie, moi aussi je suis né d'un quartier populaire, moi aussi… » C'est pas vraiment mon point de cette vidéo que j'improvise dans cette séance de sport et que je vais reprendre d'ailleurs maintenant. Mon point, c'est de vous dire notamment deux choses. Rien ne peut vous empêcher de vivre la vie que vous voulez à partir du moment où vous élevez vos standards. Si vous élevez vos attentes, si vous augmentez vos attentes, si vous élevez la barre, je ne sais pas quelle image utiliser dans une vidéo rapidement, tout va changer pour vous. Si tu élèves tes attentes et tes standards, ta vie va avoir un résultat complètement différent. Peut-être pas dans une heure, mais petit à petit, pas après pas, étape après étape, dans 10 ans, 5 ans, tu ne seras pas du tout la même personne. Pas dans une heure, comme un régime, comme une façon de manger. On ne remonte pas son énergie en 30 minutes ou de façon artificielle avec de la caféine, sauf si c'est du plaisir de boire un petit café de temps en temps sur une terrasse pour le bien-être. Pas d'artificiel, progressivement. Retenez cette expression. Vous avez aujourd'hui ce que vous tolérez. Dans votre vie, tout ce que vous avez dans votre vie, que ça vous plaise ou pas, c'est parce que vous le tolérez. À partir du moment où vous n'acceptez plus, vous ne tolérez plus, vous n'avez plus. Dans votre couple, combien sont restés bien trop longtemps dans une relation? Dans vos affaires, combien ont cessé d'y croire? Et qu'est-ce que ça donne? Dans votre capacité à générer du chiffre d'affaires dans votre entreprise ou auprès de vos collaborateurs, dans toutes les strates de votre vie, vie privée comme professionnelle, vous obtenez ce que vous tolérez. Et la deuxième des choses, deuxième enseignement, et c'est pour ça que je vous livrais à titre personnel mon passé, parce que je parle souvent de mon passé pour utiliser cela comme levier, comme métaphore, pour vous dire que j'ai connu exactement la situation dans laquelle peut-être certains sont. Je ne parle pas à des gosses de riches qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et pour qui tout va bien dans la vie. Moi, je ne suis pas né comme ça. Donc, je m'adresse à des gens qui vont se reconnaître dans un parcours difficile dans lequel j'étais moi. Le deuxième élément, c'est que tout ce que tu fais à partir de maintenant, fais-le à 110%, pas à 30%, à 110%. Tu parles à ton gamin, tu laisses le téléphone cellulaire et tu parles à ton enfant. Tu es en couple, tu rentres le soir, tu parles à ta femme ou à ton mari. Tu es dans le sport, tu le fais à 110%. Tu fais une vidéo comme maintenant, je le fais à 110%. Je ne vais pas faire en même temps, à moins que ce soit une accroche de vidéo marketing, vous comprenez, pour attirer l'attention. Faites en sorte d'être à 100%. Tout ce que vous le faites à 110%. Un dossier, vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous parlez pas. Vous agissez, vous n'agissez pas. Mais quoi que vous fassiez, faites-le à 110%. Vous obtenez ce que vous tolérez. Et la deuxième des choses, faites-le à 110%. Jamais à moitié. Et quand vous pensez que vous ne pouvez plus, c'est juste une indication qui est là pour vous rappeler, une sorte de sonnette d'alarme qui est là pour vous rappeler que finalement, ce n'est que le début pour vous de vous pousser. J'ai un ami qui a été champion du monde, qui s'appelle Bruni Surin, et qui a pour habitude de dire « la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ ». Et c'est tellement vrai. Votre ligne d'arrivée, c'est juste l'arrivée à un camp de base avant d'atteindre un autre camp. Et une fois que vous aurez un sommet, vous allez atteindre l'autre sommet. Ce n'est pas le fait de ne jamais se contenter de ce que l'on a. Bien au contraire, être dans l'instant présent et avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour tout ce que l'on a, c'est précieux. Mais toujours se pousser en permanence, de progresser en permanence. Celles et ceux qui ne me connaissent pas ne le sauront peut-être pas, mais les étudiants qui me suivent depuis de nombreuses années, vous savez très bien que je pourrais même, si c'était uniquement des questions d'argent, m'arrêter de travailler. Mais jusqu'à la fin de mon dernier souffle, je travaillerai. Parce que travail égale progression, et progression égale bonheur, égale accomplissement. Ensuite, on peut modérer les jours, les horaires, mais de toujours progresser. Alors ça, c'est ma vision de la réussite. D'autres n'auront pas cette vision. Moi, j'aime être dans ma passion 90 heures par semaine. D'autres n'en auraient pas envie. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma vision. Mais rappelez-vous ces deux éléments. Vous faites ou vous ne faites pas. Et vous obtenez ce que vous tolérez. Et c'est exactement ce que l'on va travailler sur le plan pratico-pratique et plus en profondeur qu'une vidéo de quelques minutes
demain, au moment où je vous parle, je suis à la veille du Weekend Spark à Paris et des milliers d'hommes et de femmes seront présents pendant 3 jours pour vivre le premier séminaire francophone en leadership. Vous pourrez regarder sur nos sites internet de quoi il s'agit. Et si, évidemment, vous n'êtes pas dans la salle demain, ou en tout cas, si vous êtes là demain, je vous le rappellerai, mais venez en novembre prochain, novembre 2019, à Paris et à Montréal. Novembre prochain. Ne ratez pas notre prochain événement, c'est une journée seulement, c'est un samedi, notamment à Paris, c'est le samedi 2 novembre, ensuite mi-novembre à Montréal. Venez nous rejoindre à Montréal et à Paris pour la tournée 110. Et vous allez vivre un temps fort comme probablement jamais vous ne l'avez vécu auprès de milliers et de milliers de participants. Vous irez sur tournée110.com, regardez sur les liens partout sur nos sites et puis vous pourrez réserver vos billets. En plus, en ce moment, vous savez, comme c'est à chaque fois souvent le cas, on offre un billet pour un billet acheté. Profitez-en, venez nous rejoindre pour nos événements et mettre en pratique exactement ce que je viens de vous dire, ou en tout cas, que ce soit chez nous ou ailleurs, peu importe la façon dont vous allez vous y prendre. Et moi, à l'époque, c'était la bibliothèque parce que j'avais même pas de quoi me payer, évidemment, en téléphone cellulaire, c'était hors de question. Eh bien, c'est avec les livres, mais continuez d'apprendre, poussez-vous pour augmenter vos standards.